René Guénon, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Troisième partie, les doctrines hindoues. Chapitre 7, Shivaïsme et Vishnuisme. Le principe suprême, total et universel que les doctrines religieuses de l'Occident appellent Dieu, doit-il être conçu comme impersonnel ou comme personnel ? Cette question peut donner lieu à des discussions interminables, et d'ailleurs sans objet parce qu'elle ne procède que de conceptions partielles et incomplètes, qu'il est vain de chercher à concilier sans s'élever au-dessus du domaine spécial, théologique ou philosophique qui est proprement le leur. Au point de vue métaphysique, il faut dire que ce principe est à la fois impersonnel et personnel, suivant l'aspect sous lequel on l'envisage. Impersonnel ou, si l'on veut, suprapersonnel en soi. Personnel par rapport à la manifestation universelle, mais bien entendu sans que cette personnalité divine, entre guillemets, présente le moindre caractère anthropomorphique, car il faut se garder de confondre personnalité et individualité. La distinction fondamentale que nous venons de formuler et par laquelle les contradictions apparentes des points de vue secondaires et multiples se résolvent en l'unité d'une synthèse supérieure, est exprimée par la métaphysique extrême-orientale comme la distinction du non-être et de l'être. Elle n'est pas moins nette dans la doctrine hindoue, comme le veut d'ailleurs l'identité essentielle de la métaphysique pure, sous la diversité des formes dont elle peut être revêtue. Le principe impersonnel, donc absolument universel, est désigné comme Brahma. La personnalité divine, entre guillemets, qui en est une détermination ou une spécification impliquant un moindre degré d'universalité, a pour appellation la plus générale celle de Ishvara. Brahma, dans son infinité, ne peut être caractérisé par aucune attribution positive, ce qu'on exprime en disant qu'il est nirguna ou au-delà de toute qualification. Et encore, nirvishesha ou au-delà de toute distinction. Par contre, Ishvara est dit saguna ou qualifié et savishesha ou conçu directement, parce qu'il peut recevoir de telles attributions qui s'obtiennent par une transposition analogique dans l'universel des diverses qualités ou propriétés des êtres dont il est le principe. Il est évident qu'on peut concevoir ainsi une indéfinité d'attributs divins et que d'ailleurs on pourrait transposer en l'envisageant dans son principe n'importe quelle qualité ayant une existence positive. Du reste, chacun de ces attributs ne doit être considéré en réalité que comme une base ou un support pour la méditation d'un certain aspect de l'être universel. Ce que nous avons dit au sujet du symbolisme permet de se rendre compte de la façon dont l'incompréhension qui donne naissance à l'anthropomorphisme peut avoir pour résultat de faire des attributs divins autant de dieux, c'est-à-dire d'entités conçues sur le type des êtres individuels et auxquelles est prêtée une existence propre et indépendante. C'est là un des cas les plus évidents de l'idolâtrie, qui prend le symbole pour ce qui est symbolisé et qui revêt ici la forme du polythéisme. Mais il est clair qu'aucune doctrine ne fut jamais polythéiste en elle-même et dans son essence, puisqu'elle ne pouvait le devenir que par l'effet d'une déformation profonde, qui ne se généralise d'ailleurs que bien plus rarement qu'on ne le croit vulgairement. À vrai dire, nous ne connaissons même qu'un seul exemple, certain de la généralisation de cette erreur, celui de la civilisation gréco-romaine. Et encore, y eut-il au moins quelques conceptions dans son élite intellectuelle. Quelques exceptions dans son élite intellectuelle. En Orient, où la tendance à l'anthropomorphisme n'existe point, à part des aberrations individuelles toujours possibles, mais rares et anormales, rien de semblable n'a jamais pu se produire. Cela étonnera sans doute bien des Occidentaux que la connaissance exclusive de l'Antiquité classique porte à vouloir découvrir partout des mythes et du paganisme, mais c'est pourtant ainsi. Dans l'Inde, en particulier, une image symbolique représentant l'un ou l'autre des attributs divins et qui est appelée
pratika n'est point une idole, car elle n'a jamais été prise pour autre chose que ce qu'elle est réellement, un support de méditation et un moyen auxiliaire de réalisation. Chacun pouvant d'ailleurs s'attacher de préférence aux symboles qui sont le plus en conformité avec ses dispositions personnelles. Ishvara est envisagé sous une triplicité d'aspects principaux qui constituent la Trimurti ou triple manifestation et desquels dérivent d'autres aspects plus particuliers, secondaires par rapport à cela. Brahma et Ishvara en tant que principe producteur des êtres manifestés, il est ainsi appelé parce qu'il est considéré comme le reflet direct dans l'ordre de la manifestation de Brahma, le principe suprême. Il faut remarquer, pour éviter toute confusion, que le mot Brahma est neutre, tandis que Brahma est masculin, avec un accent circonflexe sur le dernier A. L'emploi courant chez les orientalistes de la forme Brahman, qui est commune aux deux genres, a le grave inconvénient de dissimuler cette distinction essentielle, qui est encore marquée parfois par des expressions comme Parabrahma ou le suprême Brahma, et Aparabrahma ou le non-suprême Brahma. Les deux autres aspects constitutifs de la Trimurti, qui sont complémentaires l'un de l'autre, sont Vishnu, qui est Ishvara en tant que principe animateur et conservateur des êtres, et Shiva, qui est Ishvara en tant que principe non pas destructeur comme on le dit communément, mais plus exactement transformateur. Ce sont donc bien là des fonctions universelles et non des entités séparées et plus ou moins individualisées. Chacun, pour se placer comme nous l'avons indiqué, au point de vue qui s'adapte le mieux à ses propres possibilités, pourra naturellement accorder la prépondérance à l'une ou l'autre de ces fonctions, et surtout, en raison de leur symétrie, au moins apparente, des deux fonctions complémentaires de Vishnu et de Shiva. De là, la distinction du vishnuisme et du shivaïsme, qui ne sont point des sectes, comme l'entendent les Occidentaux, mais seulement des voies de réalisation différentes, d'ailleurs également légitimes et orthodoxes. Cependant, il convient d'ajouter que le shivaïsme, qui est moins répandu que le vishnuisme et donne moins d'importance au rite extérieur, est en même temps plus élevé en un sens et conduit plus directement à la réalisation métaphysique pure. Ceci se comprend sans peine par la nature même du principe auquel il donne la prépondérance, car la transformation, qui doit être entendue ici au sens rigoureusement étymologique, est le passage au-delà de la forme, qui n'apparaît comme une destruction que du point de vue spécial et contingent de la manifestation. C'est le passage du manifesté au non manifesté par lequel s'opère le retour à l'immutabilité éternelle du principe suprême, hors de laquelle rien ne saurait d'ailleurs exister qu'en mode illusoire. Chacun des aspects divins est regardé comme doué d'une puissance ou énergie propre, qui est appelée Shakti, et qui est représentée symboliquement sous une forme féminine. Le Shakti, la Shakti de Brahma, est Saraswati. Celle de Vishnu est Lakshmi. Celle de Shiva est Parvati. Soit parmi les Shaivas, soit parmi les Vaishnavas. Certains s'attachent plus particulièrement à la considération des Shaktis et sont pour cette raison appelés Shaktas. De plus, chacun des principes dont nous venons de parler peut être encore envisagé sous une pluralité d'aspects plus particularisés, et de chacun d'eux dérivent aussi d'autres aspects secondaires, dérivation qui est le plus souvent décrite comme une filiation symbolique. Nous ne pouvons évidemment développer ici toutes ces conceptions, d'autant plus que notre but n'est pas précisément d'exposer les doctrines elles-mêmes, mais simplement d'indiquer dans quel esprit on doit les étudier si l'on veut arriver à les comprendre. Les Shaivas et les Vaishnavas ont les uns et les autres dans l'ensemble d'écrits traditionnels qui est désigné collectivement sous le nom de Smriti, leur livre propre. Puranas et Tantras, qui correspondent plus particulièrement à leurs tendances respectives.
Ces tendances s'y affirment notamment dans l'interprétation de la doctrine des avataras ou manifestations divines. Cette doctrine, qui est étroitement liée à la conception des cycles cosmiques, mériterait toute une étude spéciale que nous ne pouvons songer à aborder présentement. Nous ajouterons simplement, pour conclure sur la question du shivaïsme et du vishnuïsme, que quelle que soit la voie que chacun choisit comme la plus conforme à sa propre nature, le but final auquel elle tend, pourvu qu'elle soit strictement orthodoxe, est toujours la même. C'est une réalisation effective d'ordre métaphysique qui pourra seulement être plus ou moins immédiate et aussi plus ou moins complète, suivant les conditions particulières et l'étendue des possibilités intellectuelles de chaque être humain.